Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de rentrée. On est le lundi 1er septembre. Le lundi 1er septembre. Et je suis trop contente de vous retrouver parce que ça fait un mois. Ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo. Je voulais vous en faire une d'ailleurs fin juillet, mais en fait j'ai été prise happée par la préparation des vacances. J'ai bien profité, je suis partie, je suis contente. J'ai un tout petit peu de bronzage. Je sais pas beaucoup. Mais voilà, je me suis bien reposée. J'espère que vous aussi, que vous avez passé de bons moments en famille, entre copains, à la mer, au soleil, à la montagne, où vous voulez. Je pense que ça fait du bien à tout le monde de se ressourcer. La reprise n'a pas été trop tranquille dans ma tête en tout cas. Je pense que je me suis beaucoup mis la pression. Et techniquement, je suis rentrée la semaine dernière. Mais voilà, pendant une semaine, ça a été ok Candice, tu vas te calmer, tu vas reprendre doucement, tranquillement. Très contente d'être de retour. D'ailleurs, j'ai un peu changé le format. Du coup, je regarde un peu à droite parce que j'ai pris des notes en gros, sur ce que j'allais vous dire. Je me suis dit, je vais essayer de structurer un tout petit peu plus, histoire d'apporter juste un minimum de structure qui me permette d'organiser un peu mes pensées, ce que je vous raconte, et voilà. Bon, je vous ai déjà fait un peu la première partie, je voulais vous faire une petite update personnelle de donc, ce que j'ai fait ces derniers temps, les vacances, et mes projets. Donc, il faut savoir qu'en juillet, j'ai mis pause tout naturellement à mes projets. Et je vous avais parlé à l'époque de mes finances, de la galère un peu, qui était d'être au chômage, de pas vraiment chercher de travail, mais plutôt d'essayer d'en créer un et de se rendre compte que c'est pas si facile que ça, de créer une boîte ou de créer un revenu récurrent quand on est entrepreneur ou indépendant. Et donc je suis revenue un peu dans le vif du sujet là cette dernière semaine. Je pense que c'est aussi ça qui m'a fait beaucoup prendre du recul, réfléchir. J'en étais à récap des projets en cours, j'allais dire projet des récaps. Petite pause avant la suite de la vidéo. N'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo, de partager, de souscrire à cette chaîne. Je vais vous en parler un peu plus loin dans la vidéo, mais évidemment il y a des projets qui sont liés à ce domaine de l'entrepreneuriat et du TDAH qui vont éclore sur cette chaîne. Alors n'hésitez pas à activer aussi la petite cloche si vous voulez être au courant de tout ce qui sort sur la chaîne. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Un de ces projets était d'ouvrir un café ou du moins un lieu de rencontre pour les personnes neuroatypiques, qui reste vraiment un projet phare dans ma tête et je vais vous expliquer pourquoi et mon raisonnement a pas mal évolué. J'ai d'ailleurs rencontré quelqu'un qui m'a fait réfléchir là-dessus la semaine dernière. Mon deuxième projet dont je vous avais parlé, c'était de créer une communauté d'entrepreneurs atypiques, plutôt entrepreneurs TDAH, mais évidemment on inclut tout le monde parce que le TDAH est souvent comorbide avec d'autres troubles. Et pour cette communauté, les choses avancent. C'est énervant parce que chaque fois que je vous en parle, j'ai l'impression que je vous dis alors le prochain épisode, c'est là où ça sort, c'est là où ça sort, c'est là où ça sort. Donc je vous fais un peu de la hype. Mais croyez-moi, c'est pas fait exprès. Je comptais justement peut-être vous faire l'annonce dans cette vidéo. Donc si c'est le cas, je vous couperai complètement cette partie et vous passerez directement à l'annonce. Si c'est pas le cas, la communauté entrepreneur TDAH, qu'est-ce que c'est rapidement? C'est un endroit que j'ai envie de créer pour nous donner l'espace de discuter, se poser des questions, se donner des conseils et en fait créer du lien entre nous tous qui sommes entrepreneurs, indépendants, des gens qui se lancent à leur compte eux-mêmes pour créer des entreprises et qui ont un TDAH. Donc ça, c'est mes, on va dire, deux projets principaux. Et donc, ça a un peu avancé. Donc sur le café, je rencontre là des gens qui ont eux-mêmes... Alors, non, en fait, c'est un peu pompeux de dire ça. J'ai rencontré une personne qui va ouvrir un café et qui m'a répondu, ça faisait un mois que j'avais envoyé un message pour aussi remettre dans la timeline le temps que ça prend parfois d'avoir des réponses des gens. Je lui ai envoyé un message il y a un mois. J'ai eu une réponse la semaine dernière en disant « Ok, est-ce que t'es dispo demain? Retrouve-moi dans mon nouveau café, on se verra et on pourra papoter. » Et du coup, le but de cette rencontre, c'était de rencontrer cet entrepreneur, de discuter avec lui, de voir s'il avait un job pour moi. Parce que du coup, l'idée, je crois pas que je vous avais updaté sur toute la réalité financière assez critique de ces prochains mois, mais ça va être un peu chaud. Là, c'est un peu la galère. Donc, il faut que je trouve un travail. Et d'ailleurs, c'est un sujet de réflexion. Après, je vais arrêter de sauter d'un mouton vers un autre mouton parce que j'ai un truc que je voulais vous raconter là, concrètement. Mais juste pour finir l'update, voilà, j'ai rencontré ce mec. C'était super intéressant. Je dis que je voulais un travail pour apprendre, etc. Il m'a posé des questions sur mon business, mais surtout, moi, j'en ai posé beaucoup sur lui, quel avait été son parcours jusqu'à maintenant, pourquoi il avait décidé de s'installer ici, quel genre de café il construisait. J'avais déjà vu à peu près sur les réseaux, mais comprendre un peu, ses choix, l'investissement que ça demandait, l'argent que ça demandait aussi. Il était très cash. En soi, j'ai l'impression que beaucoup de personnes dans la restauration vont vous dire les choses telles quelles, c'est-à-dire c'est super dur. C'est dur de trouver des salariés, surtout quand c'est en cuisine ou barista, etc. T'es pas trop protégé. Tu vas dépenser énormément pour monter ton business. Et au début, tu pourras pas embaucher en fait parce que t'auras pas l'argent, tu te payeras pas toi-même. Donc en fait, il y a plein de choses qui m'a dit qui étaient intéressantes à entendre et nécessaires pour moi. Est-ce que pour autant ça me démotive complètement? Non. Je pense juste que c'est des choses à avoir très claires en tête. En fait, là, je vais vous faire une update un peu plus tard dans la vidéo sur quels sont mes next steps un peu là-dessus. Mais voilà pour cette update. Pour l'instant, je me trouve pas super efficace, je vous avoue. En fait, je trouve que j'avance petit peu par petit peu, mais je pense qu'il y a le stress financier qui prend le dessus sur ces projets-là. Et du coup, je passe énormément de temps là en ce moment à chercher un travail concret, c'est-à-dire soit être barista pour
pouvoir apprendre les skills, mais surtout en fait comprendre un peu la gestion d'un coffee shop, etc. Et je fais beaucoup de demandes enfin je reçois des demandes, j'en fais de babysitting parce que c'est un domaine où je suis assez forte. J'aime beaucoup travailler avec les enfants. Je l'ai fait énormément dans ma vie et j'adore ça. Et d'ailleurs récemment, j'ai pu garder des enfants qui étaient sur le trouble autistique et TDAH. Et donc c'était super intéressant de me dire en fait je peux vraiment lier les deux. Et donc voilà, donc en fait au fur et à mesure de mes expériences, je suppose que j'en apprends de plus en plus sur moi, ce que je veux faire, etc. Et donc ça a plus été un mois de réflexion et d'avancée, on va dire, assez lente sur ce que je voulais faire, mes motivations, etc. Mais j'ai pas vraiment avancé, on va dire. J'ai plus pris le temps de me reposer vraiment, en fait. Je vais pas vous mentir, j'étais pas dans l'objectif de faire des vacances où, en fait, je travaillais dans le fond. Je pense que le fait de déconnecter complètement, ça m'a fait énormément de bien et ça me fait revenir avec beaucoup plus d'entrain et de motivation. Ceci étant dit, je crois que ça fait déjà 20 minutes. Non, 10 minutes que je vous parle. Donc je voulais passer à une deuxième partie qui était quand même assez significative cette dernière semaine et qui je trouve reflète bien un peu les hauts et les bas qu'on a dans l'entrepreneuriat et avec un TDAH. Et c'était cette partie un peu breakdown et doute existentiel que j'ai eu la semaine dernière et qui m'arrive extrêmement souvent en soi. Et encore une fois, je pense que c'est normal. C'est aussi pour ça que j'ai envie de créer cette communauté, vous voyez, d'entrepreneurs. C'est pour partager ces moments-là et se dire genre, est-ce que je suis la seule? Est-ce que je suis folle? Ou est-ce que ça nous arrive tous et c'est normal et on se relève, etc. Donc là, je voulais vous parler de ce breakdown parce que quand je suis revenue, justement, j'ai eu cette impression d'avoir rien fait pendant 8 mois. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que tu fous de ta vie en fait? Concrètement, qu'est-ce que tu as fait de tes études pour au final faire ça? C'est-à-dire, moi-même, je posais un regard ultra dénigrant et jugeant. En tout cas, moi-même, mes pensées et mon Vera interne, enfin ma Vera, c'est comme ça que je l'appelle, mon espèce de voix négative dans ma tête, qui revenait à l'assaut et qui me disait oui, ça fait 8 mois, t'es toujours au chômage, t'as fait des trucs par-ci par-là, t'as fait un peu de photos, ok, c'est cool. T'as dit que tu voulais monter du business, ok, cool, t'as testé des trucs, mais qu'est-ce que t'as sorti concrètement? Genre, qu'est-ce que t'as produit? Et en fait, j'arrivais pas à répondre à ces questions ou je juste me confortais dans l'idée que j'avais rien fait de concret et rien fait de positif. Donc c'était assez dur de passer cette phase et je vous avoue qu'en plus j'ai eu cette remise en question. Ça m'arrive souvent quand je parle à des gens de mes projets et à des gens dont l'opinion compte pour moi, ou qui sont des figures un peu pas d'autorité, mais des modèles pour moi. Et donc, j'en ai parlé la semaine dernière. Lundi, j'ai eu une rencontre, un call avec un de mes coachs. Je dis un de mes coachs. En fait, ça a été la première personne qui m'a jamais coachée. Pourquoi je vous parlais de lui? Oui, parce que je lui ai parlé et je lui ai fait un peu une update sur là où j'en étais dans ma vie. Et je sais pas si vous êtes dans la même situation que moi, c'est-à-dire potentiellement au chômage, en train d'essayer de monter une boîte. Ça va pas fort financièrement et vous n'avez pas énormément de résultats. Vous avez une envie de vous justifier à chaque occasion que vous parlez à quelqu'un. Et moi, ça m'arrive que ce soit en soirée, on me demande qu'est-ce que tu fais de ta vie. Et là, je pars en panique totale intérieurement en me disant mais qu'est-ce que je vais leur dire? Puis je commence à déballer ma vie et à leur justifier mon existence. Genre vraiment, oui, mais tu vois, j'ai fait ces études, puis là, du coup, je suis en train de faire ça, mais en fait, je commence à leur déballer, mais vraiment des trucs, ils en ont rien à faire, je pense. Parce que j'ai besoin de justifier, j'ai besoin de me dire genre, non, mais ça va marcher. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu ce feeling d'essayer de se raccrocher à un espoir, à quelque chose. Donc du coup, j'étais en train un peu de faire ça avec lui. Et pareil, quand je lui ai expliqué mon histoire de café. Un autre truc aussi, quand on explique justement nos projets, qu'on a tendance à faire, c'est déjà à très mal le faire. Enfin, je sais pas, je pense que ça c'est aussi très personnel selon les gens. Moi, j'ai l'impression de toujours mal m'exprimer. On m'a dit que c'était pas le cas, mais j'ai toujours l'impression quand je m'écoute parler de dire n'importe quoi, enfin de pas arriver à être structurée dans ma pensée et de blablater, etc. Alors peut-être vous allez regarder cette vidéo et vous dire ouais, t'as carrément raison, genre tu pars dans tous les sens. Ça, je sais, c'est mon TDAH, ok, fine. Mais genre si on enlève un peu la partie distraction TDAH, j'ai toujours l'impression que je pense que c'est une impression un peu erronée et autocritique que j'arrive pas à m'exprimer. Et du coup, bon là, vous savez, quand vous parlez, et plus vous doutez de ce que vous dites. Ça m'arrive souvent dans les vidéos. Là, pour le coup, je suis super à l'aise et détente, donc ça m'arrive pas. Mais il y a des petits moments où je me reprends comme ça, où je me dis qu'est-ce que tu es en train de dire? Et en fait, ça, c'est l'autocritique qui parle. Et donc, je me suis retrouvée dans cet état pendant le call avec Adam. Et en fait, un call qui était censé pour moi être super hypant, motivant. C'était la rentrée pour moi. Enfin, c'était il y a une semaine, mais c'était le lundi un peu de ma rentrée.
Je suis sortie de là, j'étais complètement paniquée. Et c'était même pas parce qu'il avait dit des choses. Enfin, il m'a dit des choses très claires, très logiques, qui étaient en mode OK, le café, c'est ambitieux. Est-ce que t'as pensé à telle ou telle chose? Enfin, il a un peu remis les choses en question, etc. C'était d'une part honnête de sa part de le faire, bienveillant. Enfin, voilà, il y avait que du positif à en tirer. Mais je pense que j'étais tellement paralysée par le manque de confiance à ce moment-là que je l'ai pris comme quelque chose de vraiment qui m'avait bousculée. Et du coup, après ça, c'était vraiment la douche froide. Je sais pas comment dire, je me suis vraiment éteinte, énervée contre moi-même. J'avais cette impression de trop plein d'idées et d'envie, mais que j'arrivais à rien faire. Je voulais faire mon projet en même temps, faire ma communauté, tout sortir en même temps, et il fallait que je trouve un travail. Il fallait que je trouve un travail parce que je peux pas vivre, je peux pas continuer à faire mes projets si j'ai pas d'argent. Enfin, au bout d'un moment, il y a un truc logique qui se produit dans notre tête. Ou même si on est TDAH et qu'on a du mal à calculer, à planifier et tout, on voit très bien que si tu peux pas gérer tes finances au jour le jour, ça va être compliqué de vivre et de continuer tes projets. Donc, en fait, il y avait tout ce stress qui s'accumulait et qui me paralysait. Et en fait, j'avais juste l'impression d'être une ratée, de pas savoir où j'allais, d'être complètement coincée, de me dire mais qu'est-ce que je fais de ma vie encore une fois? Et évidemment comparer avec les autres, parce que si on compare pas, techniquement, c'est difficile de se sentir comme ça. Mais quand tu compares et que tu te dis waouh, ah regarde telle personne elle a fait ça, ah mes anciens collègues ils ont fait ça, ah non non mais en fait je suis une merde, non non. C'est très facile de s'autocritiquer. Je pense que vous comprendrez un peu cette spirale négative. Je lis un peu mes notes parce que là je suis partie totalement en storytelling, mais j'oublie ce que je voulais vous dire concrètement. Oui, et il y avait cette peur aussi, du coup j'en ai parlé, mais de ce que ça renvoie socialement. C'est difficile à dire. Le fait que je sois au chômage est une chose, mais que je regarde des jobs qui sont par rapport à mes études qui n'ont aucun sens. Enfin, travailler dans un coffee shop, oui, c'était bien un moment dans ma vie pour me faire de l'argent. Mais là, actuellement, je me dis mais qui travaille à mon âge dans un coffee shop ayant fait des études de bioingénierie? Enfin, je me dis, mais réveille-toi, ma grande, qu'est-ce que tu fous, quoi? Alors qu'en fait, on s'en fout. Et je pense qu'encore plus, nous, TDAH, qui aimons tout tester, partir dans des directions un peu nouvelles tout le temps, et utiliser justement notre vingtaine pour faire ces choses-là, je me dis, mais en vrai, t'as de compte à rendre à personne, il n'y a aucune obligation, t'as pas signé de contrat de utiliser tes 5 années d'études de telle ou telle manière. Par contre, ça m'a fait réfléchir à un truc. Et là, je vais vous parler plus du timing de se lancer et des différentes écoles qu'il y a sur démarrer quand t'es dans un travail versus te lancer, quitter ton travail et te lancer, etc. Je pense que j'ai beaucoup réfléchi à ces choses-là en me disant, dans un sens, l'expérience est surcotée. Et ça, c'est ce qu'on m'a appris dans la tech. C'est où normalement, si tu veux te lancer, lance-toi, personne ne va le faire à ta place. Et toute l'expérience que tu voudras accumuler ne fera pas la différence. Ou du moins, elle le fera un petit peu, mais il faut juste en avoir assez, mais pas trop, sinon tu vas tomber dans le piège de te faire aspirer par l'échelle en or, quoi. C'est-à-dire, les gens avec qui j'étais dans la tech parlaient plutôt de ces voies royales de consulting, de très beaux jobs que font en gros les personnes qui sortent des grandes écoles, etc. Si ces personnes-là veulent entreprendre, alors il vaut mieux qu'elles le fassent tôt, parce que sinon elles vont se faire happer par le fric, etc. Surtout qu'après, t'as un peu cette œillère sur les opportunités. Tu finis par penser comme tout le monde dans le moule, etc. Donc c'est intéressant comme réflexion. Ça sous-entend que tu devrais quitter ton taf et te lancer à plein temps, à 100%, donner 100% de ton énergie. Ça, c'était leur vision. Ensuite, j'ai entendu d'autres gens, style Cal Newport, que j'écoute beaucoup dans le podcast, dit oui, mais c'est intéressant. Ce qui est recommandé par lui, c'est d'utiliser l'argent comme un indicateur neutre de valeur que tu apportes. Et donc, il disait que souvent, c'était une erreur, et il le dit d'ailleurs dans son livre So Good They Can Ignore You, c'est une erreur de quitter du jour au lendemain son travail pour se lancer dans quelque chose dans lequel on n'a pas eu un minimum de preuves que ça marche et que ça nous rapporte du coup de l'argent. Et en fait, dans ma tête, j'ai toujours essayé de du coup comprendre qu'est-ce que je devais faire moi, en fait, dans mon cas. Je me reposais la question, sans refaire le passé, est-ce que je veux à tout prix ne rien faire, c'est-à-dire ne pas travailler du tout et me dédier à 100% à mes projets? Est-ce que ce rythme-là m'aide ou est-ce qu'il me dessert? Parce que ce que j'ai remarqué en fait ces 8 derniers mois, si ça peut m'avoir servi à un truc au moins, c'est que j'ai remarqué comment je travaillais quand je n'avais vraiment rien à faire à part les choses que je me mettais moi-même sur mon agenda. C'est-à-dire la photographie, les potentiels jobs à côté que je n'ai pas pris du tout et que j'aurais pu. En fait, ça me donnait quoi comme schedule? Ça m'a donné quoi comme résultat? Est-ce que ça m'a fait avancer? Est-ce que ça m'a ralenti? Voilà. Et en fait, je pense que mon avis maintenant est assez clair. C'est que quand il s'agit de la tech et d'une idée ultra ambitieuse sur laquelle il faut avancer vite, où vous allez lever des fonds, etc., je pense que ça a du sens de quitter ce que vous êtes en train de faire et de vous mettre à 1000%. Quand il ne s'agit pas
de la tech ou d'un business où vous allez devoir demander des fonds très rapidement et qui est, on va dire dans ce domaine ultra ambitieux, ultra fast, tout va très vite. Je pense pas, et encore là c'est un peu mon avis, je sais pas ce que ça vaut parce que encore une fois je réfléchis au fur et à mesure que j'avance, mais si ça se trouve en fait ça aide d'avoir un job. Et en fait j'ai entendu aussi pas mal de podcasts parler de ça, des gens qui avaient monté des business un peu moins tech, un peu plus classique. Désolée parce que là il y a un train qui passe, je vais peut-être m'arrêter de parler 2 secondes. Ok, c'est bon, on est safe, j'ai rouvert la fenêtre. Oui, et je voulais vous donner mon avis sur ça. Et je me dis, tous ces gens dans les podcasts qui parlent du fait qu'ils ont toujours eu des jobs, qu'ils ont toujours énormément appris dans chacun de ces jobs et dès qu'ils bougeaient d'un à l'autre ou qu'ils en faisaient plusieurs en même temps, etc., il y avait tout le temps quelque chose à en tirer. Et en plus, ils en tiraient des choses sur eux-mêmes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils aimaient faire, qu'est-ce qu'ils aimaient pas faire, qu'est-ce qu'ils se voyaient faire dans le futur, etc. Et donc, du coup, c'était un peu une boussole. Et je sais pas si on peut combiner ces deux visions en fonction de genre de business qu'on veut monter ou le genre de personne qu'on est. Je pense que de toute façon, on peut pas deviner avant de le faire et d'essayer. Donc, en fait, ma philosophie maintenant, dans tous les cas, il y a déjà un stress financier qui me motive à retrouver une activité, un travail qui n'est pas, on va dire, créé par moi-même. Donc, autre chose que de la photographie indépendante et quelque chose qui m'apporte une certaine stabilité pour me permettre à côté cette liberté de réflexion, de créativité et de monter un business en même temps. Je suis consciente de ce trap que décrivent, de ce piège, on va utiliser des mots français, que décrivaient mes anciens collègues justement dans la tech, qui est de se laisser emporter par le flow et par l'envie d'atteindre certains échelons ou un certain prestige ou un certain salaire. Mais en fait, dans le cas où je prends des, entre guillemets, petits jobs ou des jobs qui correspondent vraiment précisément à ce que je veux faire et qui sont pas viser un rôle d'associate dans une grosse boîte de consulting, je pense que du coup, ça s'applique un peu différemment. Et j'ai tendance à plus croire ceux que j'écoute dans les podcasts qui montent des business qui ressemblent plus à ce que je veux monter actuellement. C'est-à-dire, moi, c'est plus... ce sera peut-être un café ou autre chose, mais je sens que mes qualités, c'est le contact humain, c'est la communication, c'est ce côté clientèle, customer care, whatever, en anglais. Et c'est dans ces métiers-là que j'ai envie de me former, j'ai envie d'aller découvrir des choses. C'est pas forcément en fait dans un laboratoire en biologie ou dans la tech. Peut-être que j'y reviendrai dans la tech d'ailleurs, c'est pas du tout fermé complètement, mais pour l'instant je sais pas. Mais voilà, donc je pense que ça me fera découvrir encore plus de choses sur moi. Ça remplit un besoin de gagner des sous pour vivre. Et voilà, je regarde un peu ce que je voulais vous raconter. Paralysie du choix et auto-sabotage. Je vous en ai parlé sans forcément mettre le doigt dessus, mais je voulais parler de cette illusion qu'on a avec le TDAH de trouver l'activité parfaite et trouver la solution. C'est-à-dire, on croit que tout le monde a une boussole et nous, on l'a pas et elle devrait nous indiquer le chemin à suivre. Mais je vais vous le redire du coup, elle n'existe pas cette boussole, que ce soit pour nous ou pour les autres. Et ça, il faut vraiment que je me le répète très souvent dans ma vie parce que j'ai cette impression qu'en fait, il me manque une boussole. Et c'est intéressant du coup ce mot boussole. Je sais pas pourquoi je l'ai sorti là, mais ça a beaucoup résonné en moi quand je suis tombée sur un podcast de Kristen Carder, le jour où j'ai fait un peu mon breakdown de je sais pas quoi faire de ma vie, je suis complètement paralysée, je me sens surmenée, c'est horrible. J'ai découvert du coup une masterclass qu'elle a faite. Donc Kristen Carder, je vous en parle tout le temps, coach TDAH. Et elle parlait du self-trust. Et je me suis dit, c'est marrant, ça m'appelle. Et en fait, j'ai écouté le truc. Et vous voyez ce mot boussole que j'utilisais il y a 2 secondes, c'était pour moi ce self-trust que décrivait Kristen. Et elle le divisait en 3 piliers. Et déjà, elle expliquait en fait ce quels étaient un peu les symptômes d'un manque de self-trust. Je me dis, ça va être un enfer à monter cette vidéo. J'ai tellement de trucs à vous dire, ça risque d'être très long. Mais bon, les prochaines seront plus courtes, je vous le promets. Bref, on parlait de self-trust. Pour aller assez vite sur ça, mais en vrai, c'est super important. Donc, je voulais vous dire, j'ai pris des petites notes sur mon iPad quand j'écoutais le podcast, la masterclass. Et en gros, elle parlait du fait que... Attends, mais j'en ai marre de ces avions. Oh. En fait, elle parle du fait qu'on a tendance à ne pas se croire soi-même. C'est-à-dire, on va ressentir des choses, genre tout bêtement, j'ai faim. Et dans la tête, on va se gaslight, c'est-à-dire on va se dire non, mais n'importe quoi. Kristen, ce qu'elle disait dans sa vidéo, c'était marrant, c'était You're such a baby. En mode, on te décrédibilise totalement. Sauf que tu fais ça à toi-même. Et donc, quelles que soient les pensées que tu aies, les idées, les ressentis, c'est non mais n'importe quoi en fait. C'est pas grave, passe ton chemin, t'as faim, tu mangeras dans 2 heures, on n'est pas à ça près, ou t'es fatigué, va quand même au travail, ça sert à rien de se plaindre, t'as quel âge? Ça c'est un peu une caricature, mais en gros c'est ce qui se passe dans la tête des personnes qui n'ont pas ce self-trust. Et évidemment, je me reconnais énormément là-dedans. Je suppose que vous aussi, à un certain degré, si vous êtes comme moi, vous vous reconnaissez à 100%. Et en fait, on pourrait le traduire en confiance en soi, je suppose en français. Je sais pas si c'est la traduction exacte. Confiance en soi, quand on dit ça en France, on se dit ouais, j'ai confiance en moi, ça veut dire juste je suis bien comme je suis, je m'accepte. Là, c'est pas vraiment une question d'acceptation, c'est encore plus profond que ça. Elle dit il y a un premier pilier qui est se croire soi-même, believing yourself.
Ça veut dire croire les pensées qui arrivent dans ta tête et se dire ah, c'est une information valable que je vais essayer de comprendre et de décortiquer, c'est-à-dire que c'est ma vérité quoi, c'est pas un mensonge. Alors que quand je vous parlais de ce breakdown que j'ai eu, toutes les pensées, les idées que j'avais, je les remettais en question. Je me disais non, mais en fait, par exemple, j'allais me dire ok, il faut que tu trouves un travail. Oui, mais Candice, en fait, trouver un travail, t'es sûre parce que je pense pas que ce soit forcément la bonne solution et nanana et nanana. Et ça allait être une constante genre pagaille et bataille d'idées et de ressentis dans ma tête parce que je remettais, dès que j'en avais un en question qui venait de mon essence un peu, enfin qui était intuitif, j'allais tout de suite le remettre en question et me dire genre non, 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 c'est faux, c'est l'inverse. En fait, au bout d'un moment, quand on fait ça tout le temps avec tout ce qu'on ressent et tout ce qu'on pense, mais ça devient épuisant parce que on sait même plus qui on est en fait. C'est un peu cette sensation de vraiment ne pas savoir qui je suis et de totalement tout le temps me remettre en question. Pour aucune raison en fait. Pour la simple et bonne raison qu'on ne sait pas faire autrement. Et du coup, le premier pilier, elle disait, c'était se croire. Le deuxième pilier, se comprendre et taking care of yourself. Donc du coup, prendre soin de ses besoins, prendre soin de soi. Et ça, c'est la deuxième partie parce qu'une fois qu'on arrive à s'écouter un peu, donc écouter ses ressentis, ses pensées, etc., il faut pouvoir les voir, les comprendre, s'y intéresser. Et une fois qu'on s'y intéresse, on peut remplir ses besoins. Donc, c'est-à-dire, imaginez, je travaille pendant 3 heures, de 10 heures à 13 heures. À 13 heures, je me dis, mon ventre gargouille, j'ai trop faim. Et au lieu de me dire, ouais, mais c'est bon, ça va, c'est pas grave, tu peux encore bosser 1 heure ou 2, allez, de toute façon, tu trouves toujours une excuse. Et c'est là où c'est toxique, c'est quand on tombe dans l'espèce de autocritique négative. Oui, mais tu trouves toujours une excuse pour arrêter au mauvais moment. Ou j'ai soif. Oui, mais ça va, tu t'es déjà levé il y a 10 minutes. Là, je pense que tu essaies juste de te relever parce que t'as pas envie de faire la tâche, donc tu procrastines. Alors qu'en fait, c'est juste, j'ai soif, ok, je vais prendre un verre d'eau. Point. Il n'y a pas de toute une histoire à créer autour du fait que t'as soif ou que t'as faim. Et là, j'utilise des besoins très très fondamentaux, mais ça peut être pour des idées. Les tâches de la journée, il y en a une où vous dites, bah non, mais ça, je pense que c'est plus important à faire que l'autre. Et le fait d'avoir un peu de self-trust et d'avoir ce premier pilier de believe yourself, c'est de se dire, ok, bah du coup, je vais réarranger ma journée pour prioriser celle-ci au lieu de celle-là. Si tu n'as pas cette notion de self-trust ou ce pilier de self-trust, tu vas te dire, ouais, mais est-ce que c'est vraiment le bon choix? Parce que en vrai, si ça se trouve, l'autre, c'est aussi important, et blablabla. Et en fait, on se rend compte du temps qu'on perd à s'auto-douter constamment. Et donc du coup, le second pilier, comme je disais, c'était se comprendre et répondre à ses besoins. Parce que c'est que en répondant à nos besoins qu'on peut, on va dire, en fait, continuer à vivre une vie saine et normale. Parce que si on se prive de cette petite alarme naturelle qui arrive dans notre tête et dans notre corps et de tous ces signaux, en fait, on n'est pas en alignement avec nous-mêmes. Donc, on se rend pas compte de ce qu'on traverse et on est un peu dans le déni constant. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Et le troisième, c'est je sais que je vais être capable de gérer les problèmes qui arrivent. I know that I'm gonna figure it out. Et ça, en gros, tous ces 3 piliers ensemble composent le self-trust. C'était ultra intéressant comme vidéo parce que ça m'a ouvert les yeux sur quel était réellement mon problème. Parce que oui, je pense à cette spirale de pensées négatives. Oui, je pense à... Enfin, il y a plein de choses que j'ai déjà conscientisées, cette espèce de negative self-talk, etc. Mais le fait de mettre ce genre de mots dessus et de comprendre que c'est vraiment un concept, quelque chose qui doit nous être appris par nos parents et qui prend, Christiane disait, une dizaine d'années à vraiment s'ancrer dans la tête des petits, en fait, pour leur faire comprendre qu'ils ont de quoi affronter le monde réel, quoi. Et qu'ils ont une boussole intérieure qu'il faut écouter pour ensuite pouvoir affronter les problèmes que vous présente la vie. En fait, quand j'ai vu ça comme ça, je me suis dit, ok, waouh, il y a du travail à faire, clairement. Et ça explique beaucoup de choses. Et voilà, donc je voulais vous en parler parce que je pense que ça peut être une autre manière de voir les choses, un autre prisme. Et c'est pas, encore une fois, pour culpabiliser d'où vous venez, vos parents, etc. Parce que je pense qu'il y a eu clairement un manque si on n'est pas capable de le faire parce qu'on est censé pouvoir le faire en tant qu'adulte. Et je pense que des adultes qui ont évolué en tant qu'enfants dans des familles saines, on va dire émotionnellement, voilà, ont hérité de cette capacité en fait de self-trust. Et même si c'est pas le cas, c'est pas grave et on n'est pas là pour pointer du doigt ou voilà, remettre la faute sur les parents ou quoi. Mais c'est une réalité et du coup, il faut se rééduquer et réapprendre ce skill fondamental qui va vous permettre d'avancer dans vos projets, d'avancer dans la vie et en fait de pas complètement partir en vrille à chaque question, pensée, remise en question. Enfin, c'est pas que ça peut nous rendre, ça nous rend extrêmement fragiles aux aléas de la vie de pas avoir cette confiance en soi ancrée. Et ça se pratique, ça s'apprend, comme ça peut s'apprendre quand on est petit, ça peut s'apprendre quand on est adulte. Mais du coup, c'est à nous de le faire en fait.
Donc voilà, je pense que je vais terminer cette vidéo là parce que j'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous parle. Juste trop intéressant de discuter avec vous et de vous parler de toutes ces choses là qui m'ont traversé l'esprit ces dernières semaines. Il y avait beaucoup de choses et je voulais vous les partager. Ouais, je pense qu'il faut terminer sur cette belle note. Mais voilà, je suis de retour pour de nouvelles vidéos, potentiellement un nouveau format très prochainement sur cette chaîne. Dites-moi si ça vous intéresserait justement d'entendre des personnes, entrepreneurs, TDAH, parler de leur expérience. J'aimerais leur poser des questions, comprendre si eux, ils traversent certaines choses que moi je traverse, quelles sont eux leurs problématiques, etc. Voilà, je vous tease un peu le truc. Dites-moi si ça vous parle, si ça vous donne envie. Merci beaucoup encore une fois et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.